Je n'avais pas mis les pieds dans cette maison depuis 6 ans. Pas depuis le jour où ma mère m'avait dit en me regardant droit dans les yeux « Tu es la honte de cette famille ». Ce jour-là, elle m'avait claqué la porte au nez. Et, aujourd'hui, sans prévenir, je recevais une invitation à un mariage. Celui de ma sœur, Camille, ma cadette, la préférée, l'adorée. Je suis restée figée devant l'enveloppe pendant des heures. Une invitation ? Vraiment ? Après tout ce qui s'était passé ? Après toutes ces années de silence ? Il n'y avait même pas un mot, pas une explication. Juste mon nom, une adresse, une date. Comme si j'étais attendue. Comme si tout était normal. Mais rien ne l'était. J'ai passé la nuit à réfléchir. Est-ce que je devais y aller ? Est-ce que ça valait la peine de revivre cette humiliation, ce rejet ? Et puis, j'ai compris. C'était peut-être l'occasion, pas pour me réconcilier. Non, cette option n'existait plus. Mais pour dire ce que j'avais à dire. Pour qu'ils me regardent une dernière fois. Et qu'ils se souviennent. Le matin du mariage, j'ai choisi une robe noire, élégante, sobre, mais noire. Un message silencieux, un deuil symbolique, le deuil de ma famille. J'ai attaché mes cheveux avec soin, mis un maquillage impeccable, pris une grande inspiration, et j'ai fermé la porte derrière moi. Chaque pas vers la voiture résonnait comme un compte à rebours. Sur le chemin, je me suis repassé les souvenirs, les disputes, les mensonges, les silences lourds. Cette fois, je ne venais pas comme la fille égarée qu'ils avaient jetée dehors. Je venais comme une survivante, avec mes cicatrices et une mémoire parfaite. Lorsque je suis arrivée sur les lieux, tout était somptueux. Jardin fleuri, tente blanche, musique douce, invités élégants. On aurait dit une scène sortie d'un magazine. Et moi, j'étais l'intrus, celle qu'on n'avait pas vue depuis des années. Les regards se sont retournés, un à un. Certains surpris, d'autres amusés. Et puis, il y avait ceux qui chuchotaient. Oui, elle est revenue. Oui, c'est bien elle, la paria. Je suis descendue de voiture en silence. J'ai traversé l'allée principale comme une étrangère sur un territoire hostile. Je sentais la tension dans l'air, l'excitation malsaine de ceux qui espéraient un scandale. Je ne leur donnerai pas encore ce plaisir, pas tout de suite, mais croyez-moi, je n'étais pas venue pour applaudir la mariée. Je savais exactement ce que je faisais, ce que je venais chercher. Et je savais qu'à la fin de cette journée, ils ne me verraient plus jamais de la même manière. Ils pensaient avoir enterré la fille rejetée. Ils allaient rencontrer la femme qu'ils avaient créée. Je n'avais même pas encore atteint le buffet que ma mère m'a vu. Son regard s'est figé une seconde, juste assez longtemps pour trahir la panique. Puis, comme si rien ne s'était passé, elle s'est redressée, a esquissé un faux sourire et s'est dirigée droit vers moi. « Tu as eu le culot de venir », a-t-elle lâché à voix basse, tout en gardant le sourire pour les invités autour. Son ton était glacial, comme une lame qu'on plante avec douceur pour que ça fasse plus mal. J'ai soutenu son regard sans broncher. Je n'étais plus la gamine qui s'écrasait. Je n'avais rien à prouver, mais ça, elle ne le savait pas encore. Elle s'est rapprochée, et dans un murmure hargneux, elle a lancé « Ne pense même pas gâcher ce jour. Tu n'as rien à faire ici. » Je me suis contentée d'un sourire. Pas celui de la provocation, celui du calme avant la tempête. Les invités continuaient d'arriver. Ma sœur, Camille, faisait son entrée, radieuse dans sa robe blanche. Tout le monde l'applaudissait. Je suis restée en retrait, observant. Elle ne m'avait même pas regardée. Peut-être qu'elle espérait que je ne viendrais pas. Ou peut-être qu'elle savait que ma présence allait déclencher quelque chose. Et elle avait raison. Quand est venu le moment de la cérémonie, je me suis placée au fond, à l'ombre d'un arbre. Je voyais tout. Chaque sourire, chaque œillade entre complices, chaque petit geste hypocrite. Et surtout, je voyais mon père. Lui, il ne m'avait pas vue. Pas encore. Et je n'étais pas sûre de vouloir ce moment. Car avec lui, ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était l'indifférence.
Mais ce qui m'a vraiment glacée, c'est lorsque j'ai entendu un invité chuchoter derrière moi. « C'est pas elle, la fille qui s'est fait virer de la maison il y a des années ?» Et l'autre de répondre « Ah si, je crois. On m'a dit qu'elle avait foutu un scandale, une histoire de mec ou de drogue ou je sais pas trop. » Je me suis retournée lentement. Ils m'ont regardée, embarrassée. Je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que ce genre de moment, il faut savoir le savourer. Il faut attendre le bon timing. Et je le sentais. Il approchait. Mais la goutte d'eau, celle qui a tout fait basculer, c'est quand ma mère a pris la parole pour porter un toast. Elle s'est levée, tout en fausse tendresse, et a déclaré avec un sourire ému « Aujourd'hui, nous célébrons notre fille, notre unique fierté, celle qui nous a toujours apporté de la joie, du respect, de l'amour. » Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux. Un silence s'est installé. Contrairement à d'autres. Le ton était donné, elle voulait la guerre, très bien, elle allait la voir. Le toast de ma mère résonnait encore dans l'air, comme une gifle publique. Personne ne réagissait. Pas un mot, pas un souffle. Les gens se regardaient, mal à l'aise, mais personne n'osait intervenir. C'était exactement ce qu'elle voulait, faire de moi un avertissement silencieux, une mise en garde vivante. Elle avait gagné, pensait-elle. Mais elle ne savait pas que j'étais prête. Je me suis levée lentement, sous les regards surpris. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Les murmures ont commencé à s'amplifier. Les invités se demandaient si j'allais réagir. Spoiler, j'allais bien plus que réagir. Je me suis avancée jusqu'au bord de la piste de danse, juste assez pour que ma voix porte. Et avec le sourire, j'ai levé mon verre. À Camille. Un silence tendu. La seule à qui j'ai toujours souhaité du bonheur, malgré tout. Ma mère a plissé les yeux. Elle a compris à ce moment-là que je n'étais pas venue pour rester sage. Mais ce n'est que lorsqu'elle s'est approchée de moi que tout a dérapé. Elle m'a attrapée par le bras en murmurant « Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux gâcher ça, c'est ça ? Tu ne changeras jamais. Tu n'es plus ma fille. » Et là, sans prévenir, elle m'a poussée. Oui, poussée. En plein milieu de son propre discours. En talons, en robe, dans la piscine. Le choc a été instantané. Le silence a explosé en éclats, de rires nerveux. Certains invités ont cru à une blague. D'autres ont sorti leur téléphone. La mariée elle-même est restée figée, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. Sous l'eau, tout était calme. Un moment suspendu. Et je me suis surprise à sourire, parce que c'était là, le tournant. Je suis remontée lentement à la surface, trempée. Maquillage ruiné, robe noire collée au corps. Et pourtant, j'étais droite. Je n'avais jamais été aussi lucide. Je me suis hissée sur le rebord de la piscine, mes talons claquant contre la margelle. Les rires s'étaient arrêtés. Plus un mot. Le silence pesait à nouveau, mais cette fois, c'était moi qui le tenais en laisse. Je les ai tous regardés, un par un. Et j'ai dit, avec une voix calme, presque douce, « Souvenez-vous bien de ce moment, parce que vous allez en parler pendant très très longtemps. » Et à cet instant précis, un bruit sourd s'est fait entendre derrière les invités, des pas, fermes, confiants. Et quand les gens se sont retournés, ils ont vu mon père, lui que personne n'avait vu depuis des mois, lui que tout le monde pensait absent. Et à la seconde où nos regards se sont croisés, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Parce que s'il était là, c'était que la suite allait tout changer. Quand mon père est apparu, un frisson collectif a traversé l'assemblée. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Les conversations ont cessé net. Même les verres ont été suspendus en l'air. Tous les regards étaient braqués sur lui, comme si une légende urbaine venait de prendre forme sous leurs yeux. Il avançait lentement, costume impeccable, regard dur, mâchoire serrée. Sa simple présence imposait le silence. Certains invités chuchotaient, d'autres restaient figés,
incapables de comprendre ce qui se jouait devant eux. Ma mère, elle, a pâli, littéralement. Elle a reculé de quelques pas, comme si chaque foulée de mon père vers moi l'écrasait un peu plus. Et pourtant, il ne l'avait même pas regardée, pas une seule fois. Il n'y avait que moi dans son champ de vision. Arrivé face à moi, il s'est arrêté. J'étais toujours trempée, ruisselante, glacée par l'eau, mais surtout par le souvenir de notre dernier échange, 2 ans plus tôt. Le jour où il était parti, le jour où il avait fermé la porte sans se retourner. Et là, il a tendu, la main, sans un mot, juste sa main, droite, stable, comme une ancre après la tempête. Je l'ai regardé, figé, mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une vraie main tendue ou un nouveau piège? Tout en moi voulait hésiter, mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était plus grave, plus vrai. Alors, j'ai pris sa main, et au moment où mes doigts ont effleuré les siens, j'ai entendu un cri. Ma mère, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas la soutenir. Sa voix était hystérique. Elle n'avait plus rien de la femme froide et maîtrisée du début de la journée. Elle tremblait, de rage, de peur, de cette panique incontrôlable qui naît quand les masques tombent et qu'on ne contrôle plus rien. Mon père a enfin tourné la tête vers elle, et il a dit calmement « Tu l'as poussée trop loin, et maintenant, tu vas voir ce que ça coûte. » Un silence brutal a suivi. Personne n'osait respirer. Camille, ma sœur, s'est levée, la bouche entr'ouverte. Les invités se regardaient, incrédules. Certains avaient déjà rangé leur téléphone. Ce n'était plus une scène drôle à filmer. C'était devenu gênant, presque intime, et mon père a continué. Pendant des années, je t'ai laissé manipuler tout le monde. Moi compris. Mais cette fois, c'est fini. Tu as franchi la ligne. Et crois-moi, tu ne vas pas t'en tirer comme avant. Ma mère est restée figée. Elle n'avait plus de mots. Juste ce regard, celui de quelqu'un qui sent que l'autorité lui échappe, que le contrôle se dissout comme du sable entre les doigts. Et pendant que tout le monde retenait son souffle, mon père s'est tourné vers les invités. Vous pensez connaître l'histoire? Attendez un peu. Parce que la vérité, elle arrive. Et elle va faire très mal. Ce n'était plus un mariage. C'était le début d'une révélation. Et personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le silence qui a suivi les paroles de mon père n'était pas un simple silence. C'était celui qu'on entend juste avant qu'une bombe n'explose. Un moment suspendu, chargé d'électricité, où chacun sait que ce qu'il va entendre ensuite va changer la donne. Et mon père, lui, n'a pas attendu. Il s'est avancé lentement, dominant la foule de son regard glacé, puis s'est arrêté juste devant la table d'honneur, là où siégeait ma sœur, ma mère, et les membres de notre famille, qui avaient toujours prétendu que tout allait bien. Il a pris une grande inspiration, et il a dit « Vous voulez la vérité ? Très bien. Commençons par ce que personne ici ne sait. » Les gens se penchaient, captivés. Plus personne ne riait. Les verres étaient reposés, les téléphones baissés, les visages étaient tendus, comme dans un tribunal. Il y a 3 ans, j'ai découvert que la femme que j'aimais avait un secret énorme, un secret qui concernait notre fille. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je savais vaguement de quoi il parlait, mais je n'avais jamais eu les réponses. Jusqu'à maintenant. Cette femme, il a pointé ma mère sans la regarder, a tout fait pour me convaincre que ma propre fille était folle, instable, incontrôlable. Des murmures ont traversé la salle. Des têtes se sont tournées, choquées. Ma mère, elle, restait figée, le visage fermé. Mais je voyais sa main trembler légèrement sous la table. Elle a inventé des crises, falsifié des messages, manipulé des proches pour m'éloigner de toi. Il s'est tourné vers moi. Et moi, comme un idiot, je l'ai cru. Un poids énorme s'est soulevé de ma poitrine. Ce que vous ne savez pas, a-t-il continué, c'est qu'elle a même tenté de m'interdire de parler à ma fille. Elle disait que c'était pour mon bien. Elle a fait ça pendant des années. Les invités restaient de bouche bée. Certains secouaient la tête, sidérés.
Et maintenant, regardez ce qu'elle fait. Le jour du mariage de Camille. Elle pousse sa propre fille dans une piscine, devant tout le monde. Il a reculé d'un pas, et sa voix s'est faite plus grave, plus ferme. Est-ce ça une mère ? La question a résonné dans toute la cour. Et là, un changement s'est opéré. Ce n'était plus moi contre ma mère. C'était devenu une fracture dans la salle. Des regards accusateurs commençaient à se poser sur elle. Des invités échangeaient des mots discrets. Certains se levaient, comme s'ils ne voulaient plus cautionner ça. Et au milieu de tout ça, Camille s'est levée, sa robe de mariée scintillait sous les lumières, mais son regard n'avait plus rien d'une jeune mariée heureuse. Elle a dit une seule phrase. « Papa, dis-leur tout. » Et là, je l'ai su. Elle aussi, elle avait des choses à dire. Et la suite allait être encore plus explosive. Quand Camille a dit ça, un frisson m'a parcouru l'échine. Elle, qui avait toujours été le pilier parfait de la famille, la fille modèle, celle que tout le monde adorait. Elle venait de briser le masque, et le silence qui a suivi était encore plus lourd que tous les précédents. Mon père s'est tourné vers elle, surpris. Moi aussi. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Dis-leur tout. Tout quoi ? Qu'est-ce qu'elle savait, elle et Camille ? Sans attendre, s'est avancée. Elle s'est arrêtée juste entre mes parents, les talons fermes sur les pavés encore humides, et elle a pris la parole. Je n'ai jamais voulu en parler, par loyauté, par peur, par honte aussi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire semblant. Les gens retenaient leur souffle. On aurait dit une scène de film, sauf que c'était réel. Maman, tu nous as toutes détruites. Ma mère a levé la tête, les yeux écarquillés. Elle a essayé de l'interrompre, mais Camille ne lui en a pas laissé le temps. Tu m'as appris à sourire quand j'avais envie de hurler, à me taire quand quelque chose n'allait pas. Tu m'as fait croire que montrer mes émotions, c'était une faiblesse, que ce que faisait ma sœur n'était que des crises de jalousie. Mais c'était faux. C'était toi qui manipulais tout. Une vague de murmures a envahi la foule. Ma mère a tenté de garder contenance. Elle a levé la main, comme pour calmer Camille. Mais elle ne maîtrisait plus rien. Et Camille, elle, ne s'arrêtait pas. Quand papa est parti, tu nous as dit que c'était de sa faute, que c'était un lâche. Tu nous l'as fait détester. Tu as détruit nos souvenirs de lui, un à un. Tu m'as fait croire que ma sœur était un danger. Mais la seule personne dangereuse ici, c'est toi. J'avais le souffle coupé. J'étais à la fois bouleversée et soulagée. Soulagée de ne plus être seule à savoir, de voir enfin les masques tomber, de voir les rôles s'inverser et... Camille a fini avec une phrase qui a fait l'effet d'une gifle. Aujourd'hui, c'est mon mariage, et je refuse que cette journée soit associée à tes mensonges. Alors si tu veux crier, hurler ou faire une scène, va-t'en. Ma mère n'a rien répondu. Elle a juste fixé Camille, puis moi, puis mon père. Et là, pour la première fois, elle a semblé vraiment seule. Le genre de solitude qu'on s'impose à force de piétiner tout le monde. Une solitude glaciale. Méritée. Elle a reculé, lentement, sans un mot. Et puis, elle est partie. Pas un cri, pas une insulte, rien. Juste le bruit de ses talons sur le sol, qui s'éloignait de tout ce qu'elle avait tenté de contrôler. Et au moment où elle a disparu derrière le portail, tout le monde s'est tourné vers. Nous, c'était fini ? Non, ce n'était que le début. Parce que ce que mon père tenait dans sa main allait tout faire basculer. Mon père tenait une enveloppe beige, usée sur les bords, comme si elle avait été ouverte et refermée des dizaines de fois. Tout le monde la regardait sans vraiment comprendre ce que c'était. Mais moi, j'ai su. Instinctivement. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait faire exploser tout ce qu'on croyait savoir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et d'une voix posée, calme, presque douce, il a dit « Je ne pouvais plus rester silencieux. Pas après tout ce que j'ai
vu aujourd'hui, pas après ce que ta mère t'a fait. Il a tendu l'enveloppe à Camille. Elle a hésité un instant, puis elle l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une série de lettres, toutes manuscrites. Certaines pliées de façon soignée, d'autres froissées, griffonnées dans l'urgence. Mais surtout, il y avait des photos. Et là, l'ambiance a basculé. Camille en a sorti une au hasard. On voyait une chambre, probablement celle de notre ancienne maison. Et au premier plan, notre mère. Elle tenait mon journal intime dans les mains. Un sourire narquois sur le visage. L'image était floue, comme prise en cachette. Mais on la reconnaissait. Elle lisait mes secrets. Camille a sorti une autre photo. Cette fois, c'était un échange de textos imprimés. Des conversations entre ma mère et une autre femme. Une certaine Claire. Elle écrivait « Tu sais, parfois je regrette de ne pas avoir fait adopter cette gamine. Elle est comme son père, elle me dégoûte. Le choc, les regards, les mains qui se couvrent la bouche. J'étais pétrifiée. Et pendant ce temps, mon père expliquait calmement que ces preuves, il les gardait depuis longtemps, qu'il avait voulu me protéger, mais qu'il s'était laissé manipuler, lui aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de tout enregistrer. Chaque mot, chaque regard, chaque humiliation. Camille est restée sans voix. Moi aussi. Et dans le silence de ce moment irréel, quelqu'un dans la foule a lancé « C'est quoi cette histoire ?» Comme si la réalité était trop dure à avaler. Mais ce n'était pas fini. Mon père a sorti une dernière lettre. Il m'a tendu la main, et quand je l'ai prise, il a chuchoté « Celle-là, elle est pour toi. Lis-la quand tu seras prête. » Je l'ai serrée contre moi. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je ne savais même plus ce que je ressentais. De la colère, de la peine, un soulagement profond, peut-être un mélange de tout ça. Et là, pour la première fois depuis le début de cette mascarade, j'ai regardé autour de moi, les invités, leurs visages, leurs réactions. Et j'ai vu quelque chose d'inattendu, du respect. Personne ne riait plus. Ils comprenaient enfin. Ma mère n'avait pas seulement brisé une famille, elle avait construit toute une vie sur le mensonge. Et aujourd'hui, tout s'effondrait. Mais une question brûlait encore toutes les lèvres. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Pourquoi ce mariage, ce jour précis, pour révéler tout ça ? Et croyez-moi, la réponse allait laisser tout le monde sans voix. Le silence était pesant. On aurait entendu une mouche voler. Tous les regards passaient de mon père à ma mère, de moi à Camille, comme si chacun essayait de recoller les morceaux d'un puzzle qu'on avait volontairement mélangé depuis des années. Et puis, mon père s'est avancé. Il s'est placé juste entre moi et ma mère, presque comme un bouclier. Il a regardé les invités, puis a posé cette question, sans hausser la voix, sans colère apparente. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai attendu tout ce temps ?» Un murmure d'approbation a parcouru la foule. Bien sûr qu'on voulait savoir. Il a inspiré profondément. Parce qu'on m'avait fait croire que j'étais fou. Cette phrase, tranchante, lourde, et terriblement honnête. Il a expliqué que pendant des années, il avait remarqué des choses étranges. Des moments où ma mère me parlait comme à une ennemie, puis agissait comme si tout allait bien. Des objets qui disparaissèrent de ma chambre. Des histoires que je racontais et qu'on faisait passer pour des mensonges. Il avait essayé de m'en parler, mais elle le coupait toujours, l'accusait de paranoïa, d'être trop dur avec elle. Elle pleurait, jouait la victime. Et ça marchait, à chaque fois. J'avais envie de pleurer, parce que c'était vrai. J'avais vécu tout, ça, mais je n'avais jamais imaginé que lui, mon père, voyait aussi clair. Et puis, il a sorti son téléphone. Il a branché un petit haut-parleur portable. Je ne suis pas juste venue avec des photos, j'ai aussi des enregistrements. Un frisson a parcouru l'assistance. Il a lancé l'audio. On entendait clairement ma mère, dans une conversation privée avec Claire. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus de cette fille, qu'elle lui pourrissait la vie, qu'elle rêvait que je parte définitivement. Elle disait même que si je n'étais pas là,
Tout irait mieux dans sa vie. C'était cruel, froid, dégueulasse. Les visages se sont figés. Certains invités se sont éloignés, dégoûtés. Camille, elle, est devenue blanche comme un linge. Et moi ? Moi, je ne bougeais pas. Je voulais que tout le monde entende, que tout le monde sache. Parce que pendant trop longtemps, j'avais été celle qu'on pointait du doigt, celle qu'on traitait de dramatique, de jalouse, d'ingrate. Là, c'était fini. Et c'est à ce moment-là que Camille a éclaté. En sanglots, elle a fondu, littéralement. Elle s'est écroulée sur les marches du jardin, devant tous les invités, ses jambes tremblantes, son maquillage qui coulait. Elle répétait « Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle nous a fait ça ?» Et ma mère, figée, les bras croisés, le visage fermé, aucun mot, aucune larme, juste une haine muette. Elle était démasquée, mais le plus dur n'était pas encore arrivé, parce que ce qui allait suivre allait mettre un terme définitif à cette comédie familiale. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je crois que personne n'était prêt pour ce qui allait se passer ensuite. C'était comme si une bombe émotionnelle venait d'exploser en plein milieu du jardin. Ma sœur était à terre, secouée par ses sanglots, les invités évités, le regard de ma mère, et mon père, lui, tenait encore son téléphone comme s'il venait d'ouvrir la boîte de Pandore. Et là, ma grand-mère paternelle s'est levée. Une femme digne, silencieuse d'habitude, qui avait toujours évité les conflits. Elle n'était même pas censée venir, à cause de sa santé fragile. Mais elle avait tenu à être là. Et maintenant, elle avançait lentement vers ma mère, canne à la main, regard brûlant. Chaque pas résonnait comme un verdict. Elle s'est arrêtée juste devant elle, l'a fixée un long moment, puis lui a craché à la figure. Oui, vous avez bien entendu, un énorme « pfff » sorti de nulle part, avec tout le mépris d'une vie entière contenue en un seul geste. Un silence glaçant a suivi. Personne n'osait bouger. Et puis elle a dit, d'une voix sèche, « Tu as volé des années à cet enfant. Tu l'as brisé en pensant que personne ne s'en rendrait compte. Mais tu as oublié une chose. Les mensonges ne tiennent jamais éternellement. » Je sentais ma gorge se nouer. Entendre ces mots-là, de la bouche d'une femme qui avait été là depuis ma naissance, mais qui ne s'était jamais interposée, c'était bouleversant. Ma mère, elle, avait enfin changé d'expression. Ce n'était plus de l'arrogance, ni de la colère. C'était de la peur. Pure. Brute. Celle d'un prédateur qui réalise qu'il est devenu la proie. Elle a tenté de parler, mais ma grand-mère l'a coupée net. Non, tu as eu ta chance. Maintenant, tu écoutes. Et c'est là qu'elle a commencé à raconter. Des histoires que je ne connaissais pas. Des détails du passé. Apparemment, ma mère avait déjà manipulé d'autres personnes dans la famille. Cousines éloignées, tantes. Des disputes montées de toutes pièces. Des séparations même, entre des frères et sœurs, causées par ses mensonges. Elle adorait semer le trouble, puis jouer la pacificatrice. Et mon père ? Il écoutait, les yeux fermés, comme si chaque révélation confirmait ce qu'il avait toujours soupçonné. Mais la plus grosse révélation, elle est venue à la fin. Ma grand-mère s'est tournée vers moi, m'a pris les mains et a murmuré « Pour que tout le monde entende, tu n'as jamais été le problème, tu as juste été sa victime. Et maintenant, tu dois reprendre ta place, ta vraie place. » À ce moment-là, j'ai senti tout mon corps se relâcher. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue, crue, défendue. Mais la journée était loin d'être terminée. Parce que ce que ma mère allait faire ensuite allait tout faire basculer de nouveau. Et croyez-moi, si vous pensiez que le pire était passé, vous n'avez encore rien vu. Je croyais que ma mère allait s'effondrer, fuir, ou au moins garder le silence après tout ce qui venait d'être révélé devant tout le monde. Mais non, ce qu'elle a fait m'a glacée jusqu'aux os. Elle a souri. Un sourire lent, malsain, presque triomphant. Comme si elle venait de comprendre quelque chose qu'aucun de nous ne voyait encore. Et là, elle a simplement dit « Très bien, si vous voulez que la vérité sorte, alors allons jusqu'au bout. » Puis, elle a sorti son téléphone.
Elle a commencé à faire défiler des photos, des captures d'écran, des messages, des enregistrements vocaux, tout soigneusement organisé. Et elle a levé la tête. Vous croyez que je suis la seule à avoir des secrets? Vous croyez qu'elle est la pauvre petite victime? Elle pointait son doigt vers moi. Je me suis figée. Elle a continué, sa voix montant d'un cran. Tu veux jouer la fille parfaite, trahie, rejetée? Et si je leur disais pourquoi tu as réellement été mise à l'écart? L'ambiance s'est immédiatement tendue. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi, pas avec méchanceté, mais avec cette curiosité morbide que les gens ont quand ils sentent qu'un nouveau scandale se prépare. Et là, elle a lancé un enregistrement vocal, ma voix, mais sortie de son contexte. Je parlais avec une amie visiblement énervée. Je disais des choses dures sur ma famille, sur ma sœur, sur le mariage. Mais ce que les gens n'entendaient pas, c'était le contexte. Ce jour-là, j'étais en larmes. Ma mère venait encore de me piéger, de me mentir. C'était un cri de désespoir, pas un discours de haine. Mais dans ce montage qu'elle présentait, j'étais la fille ingrate, la vipère, la jalouse. Les gens commençaient à murmurer. Je sentais tout basculer. Encore. C'était comme une montagne russe sans fin. Alors, j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai sorti mon propre téléphone. C'était fini. Je ne laisserai plus. Personne parlait à ma place. J'ai branché mon portable sur les enceintes du jardin et j'ai lancé un autre enregistrement. Celui que j'avais fait, il y a 3 semaines, quand ma mère m'avait appelé pour me supplier de ne pas venir au mariage. Sa voix, pleine de haine, avait résonné dans le jardin. Je ne veux pas que tu sois là. Tu vas encore attirer l'attention. Tu as toujours été une erreur. Un silence brutal. Puis, j'ai lancé une série de captures d'écran. Des messages où elle me manipulait, où elle insultait ma sœur dans mon dos, puis me disait que c'était moi la toxique. Des preuves, réelles, brutes. Les invités se taisaient. Certains avaient les larmes aux yeux. Ma sœur, elle, tremblait. Elle a reculé, puis s'est tournée vers ma mère. « Tu as fait ça? Tu as menti à tout le monde? Tu as essayé de retourner tout le monde contre elle ?» Ma mère ne disait plus rien. Et pour la première fois, elle semblait vraiment seule. Mais ce n'était pas encore fini. Parce que quelqu'un allait bientôt briser définitivement le silence et mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. Je croyais avoir dit tout ce qu'il y avait à dire, que les preuves que je venais de dévoiler suffiraient à faire éclater la vérité. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Au moment où le silence devenait insupportable, une voix s'est élevée. Calme, grave, inattendue. C'était celle de mon père. Il était là, à quelques pas de moi. Personne ne l'avait vu arriver. Il portait un costume sombre, comme s'il sortait d'un enterrement, pas d'un mariage. Son regard était fixé sur ma mère, et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni tristesse. Juste du dégoût, il a levé la main, demandant le silence, comme si c'était encore nécessaire. Et il a parlé. Je me suis tue trop longtemps. Personne ne respirait. Même les enfants s'étaient arrêtés de jouer. J'ai regardé cette femme détruire mes filles. Je l'ai vue manipuler, mentir, retourner tout le monde contre l'une, pour mieux glorifier l'autre. Et j'ai laissé faire. Un frisson m'a traversé. Je ne savais même pas qu'il m'avait réellement cru, jusqu'à ce moment. Il s'est avancé d'un pas, se tournant vers ma sœur. « Tu n'es pas responsable, chérie. Tu as été utilisée comme un pion. On t'a appris à haïr ta propre sœur pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec toi. » Ma sœur avait les larmes aux yeux. Elle s'est couverte la bouche. Mon père s'est ensuite tourné vers ma mère. Et là, il a sorti une enveloppe. Il l'a ouverte, lentement. Et il a sorti un papier. Non, plusieurs. Voici les preuves de tout ce que tu as fait. Tes transferts d'argent sur des comptes cachés, les fausses factures envoyées au nom de notre fille, les échanges d'emails où tu cherchais à la faire interner pour instabilité émotionnelle, juste parce qu'elle avait osé te tenir tête. La foule a littéralement suffoqué.
Un homme a même laissé tomber sa coupe de champagne. Ma mère a reculé. Elle essayait de garder contenance, mais son visage était déformé par la panique. Et devine quoi ? A poursuivi mon père. J'ai déjà déposé tout ça. Le divorce est lancé. Et tu vas devoir répondre de tout ça. Une explosion de chuchotements a traversé l'assemblée. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Ce que j'avais toujours espéré, sans jamais y croire, se produisait sous mes yeux. Puis, comme dans un film, il s'est tourné vers moi. Il a tendu la main. Et pour la première fois depuis des années, il m'a dit, devant tout le monde, « Je suis fière de toi. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais ce n'était pas fini. Pas encore. Parce qu'à présent, il fallait reconstruire. Et surtout, il fallait que je parle à ma sœur. Parce que même si la vérité avait éclaté, certaines blessures restaient ouvertes. Je me tenais là, encore tremblante, alors que les derniers mots de mon père résonnaient dans ma tête. « Je suis fière de toi. » C'était peut-être une simple phrase pour certains, mais pour moi, c'était la délivrance. Pendant des années, j'avais été l'oubliée, la fille gênante, la pièce du puzzle qu'on cache sous le tapis. Et là, tout venait de basculer. Mais il restait encore quelqu'un qui n'avait pas dit un mot depuis le début de cette explosion. Ma sœur. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Immobile, figée, le bouquet toujours entre les mains. Ses yeux rougis étaient rivés sur moi. Puis, lentement, elle a fait un pas, puis un autre. Et sans prévenir, elle a éclaté en sanglots. Je savais pas. Je savais rien. Je te jure. Elle a lâché le bouquet et s'est précipitée vers moi. Et pour la première fois depuis des années, elle m'a prise dans ses bras, vraiment prise. Pas une accolade forcée ou une étreinte pour les photos. Non, une étreinte vraie, tremblante, honnête. Autour de nous, les invités observèrent la scène, bouche bée. C'était comme si, après tant de tension, l'air devenait enfin respirable. J'ai toujours pensé que tu étais la rebelle, la jalouse, celle qui voulait me voler ma lumière, sanglotait-elle. Mais c'était faux. J'ai été aveuglée par elle. Ma mère, toujours sur le côté, fixait la scène, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle savait qu'elle avait perdu. Sa façade s'effondrait. Je n'ai pas tout de suite répondu à ma sœur, parce que malgré l'émotion, une partie de moi voulait encore lui en vouloir, lui crier toutes les douleurs qu'elle avait ignorées, tous les moments où j'avais crié en silence. Mais je n'ai rien dit de tout ça. À la place, je l'ai regardée et j'ai dit « Je veux bien te croire, mais on devra tout reconstruire, lentement, parce qu'il y a trop de choses à réparer. » Elle a hoché la tête, incapable de parler. Et dans ses yeux, pour la première fois, il y avait de la honte. Et surtout, une vraie volonté de comprendre. Mon père s'est approché doucement. Il nous a regardés toutes les deux et a dit quelque chose qui, je crois, a marqué tout le monde. Les familles se brisent parfois, mais elles peuvent aussi guérir, si chacun fait sa part. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Je vous jure, je ne m'y attendais pas. Les invités, ceux qui s'étaient moqués de moi en me voyant tomber à l'eau, ceux qui riaient, avec ma mère, applaudissaient. Ils avaient changé de camp. Mais au fond, ce n'était pas pour moi qu'ils applaudissaient. C'était pour la vérité. Et même si tout n'était pas encore réparé, à cet instant précis, j'ai su que j'avais repris ma place. Pas juste dans la famille, mais dans ma propre histoire. Le soir tombait doucement quand je me suis retrouvée seule dans le jardin, là où tout avait commencé. La piscine, calme, ne trahissait rien de la tempête qui s'y était jouée quelques heures plus tôt. Des éclats de rire résonnaient encore depuis la salle, mais moi, j'avais besoin de silence, de respirer. C'est là que mon père m'a rejointe. Il ne disait rien. Il s'est juste installé à côté de moi, les yeux fixés sur l'eau. Puis, au bout de quelques secondes, il a sorti une petite boîte de sa poche. Je comptais te la donner depuis longtemps, mais j'ai été lâche. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, une vieille médaille.
celle que j'avais gagnée lors de mon tout premier concours de dessin. J'avais 8 ans. C'était la seule chose dont j'étais fière à l'époque. Je me souvenais l'avoir montrée à ma mère. Elle l'avait à peine regardée. Je l'ai gardée, parce que ce jour-là, j'ai compris à quel point tu étais forte, même si moi-même, je ne l'étais pas assez pour te défendre. Et là, sans prévenir, les larmes n'ont coulé. Pas des larmes de douleur, non. Des larmes de soulagement. Je t'ai laissé affronter tout ça seule. Je suis désolée. Je n'ai rien dit. Je me suis juste tournée vers lui. Et dans mon regard, il a vu ce qu'il devait voir. Je ne l'avais pas encore totalement pardonné. Mais j'étais prête à essayer. On est resté là, comme ça, longtemps. Plus tard dans la soirée, j'ai vu ma sœur prendre le micro. Elle a coupé la musique, demandé le silence, et là, devant tous ses invités, elle a dit « Je voudrais m'excuser » publiquement auprès de ma sœur. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes ces années où je n'ai pas vu ce qu'elle vivait. Je ne mérite peut-être pas son pardon, mais je ferai tout pour le gagner. Un murmure a parcouru la salle. Et quand elle m'a tendu, la main, j'ai compris. Ce n'était plus le même mariage. C'était notre renaissance. Je l'ai rejointe. Elle a pris ma main et, d'une voix tremblante, a ajouté « Et pour tous ceux ici qui ont ri ou détourné les yeux, souvenez-vous de ce moment. Parce que le vrai courage, c'est pas de paraître parfait, c'est de faire face à ses erreurs. » Un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Ce jour-là, j'ai été humiliée, rejetée, poussée dans l'eau comme une vulgaire nuisance. Mais j'ai aussi été aimée, soutenue et reconnue comme jamais. Ma mère, elle, est partie sans un mot. Elle a disparu dans la nuit, comme un fantôme qu'on décide enfin d'arrêter de craindre. Et moi, j'ai décidé de vivre ma vie, sans honte, sans masque, avec la tête haute. Parce que parfois, il faut être poussé au fond de l'eau pour enfin apprendre à nager.